chef-lieu du département des Bamboutos, région de l'Ouest. La production agricole dans cette partie du pays est la principale source de revenus pour la grande majorité des habitants qui y trouvent leur bonheur. Ce bonheur, Patrick n'a pourtant pas eu la chance de l'embrasser en s'y rendant en 2020, puisqu'il devrait y poursuivre ses études après la mort de son père, avec qui il vivait à Douala, ainsi que les autres membres de la famille. Son accident, une chute d'arbre, alors que Patrick tentait de débarrasser d'un avocatier le guide d'Afrique. C'est finalement au lieu dit Pays-Bas, à Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5e, que nous retrouvons André Patrick Tatisong et sa maman. Son histoire, la voici. Patrick a fait une chute d'arbre en haut d'un avocatier depuis le 8 mars 2020. Et il est monté en haut, il n'y avait pas les avocats. Il coupait les guilles sur l'avocatier. Quand il commence à couper la branche, il constate qu'il y avait un nid d'oiseau en haut, plus haut que là où il était. Il a monté pour vouloir décrocher le nid d'oiseau. Quand il décroche le nid d'oiseau, un truc sort de l'intérieur, ça lui pique. Quand il sursaute maintenant, il lâche. Il descend, il passe maintenant, il foule sur la branche qu'il avait commencé à couper. Quand il tombe maintenant, la branche tombe sur sa tête. J'étais en train de couper le gui sur un avocatier au village, il y avait la grand-mère. Puis j'étais au village, il y avait la grand-mère. Notre avocatier, elle cueillait souvent pour vendre, pour que ça permette qu'on puisse avoir à manger à la maison. Elle m'a demandé de grimper, couper le gui d'avocat, le gui d'Afrique sur l'avocatier, puisque ça gâtait les fruits d'avocat. Elle me demande de grimper, de couper. Maintenant, il monte, je suis en train de couper. En coupant, je coupe la branche jusqu'à ce que, du coup, je vois un nid d'oiseaux. Comme j'aimais beaucoup attraper les oiseaux, je veux grimper pour voir s'il y a un oiseau à l'intérieur. J'enlève le nid. Du coup, quelque chose sort de l'intérieur, ça me pique dans l'œil, je sursaute. Maintenant, quand je sursaute, je trébuche, je tombe. Et en descendant de l'arbre, la branche que j'avais commencé à couper, je me suis cogné dessus, ça s'est cassé. Maintenant, j'arrive au sol, ça descend me frapper à la tête jusqu'à ce que j'avais eu une fracture au niveau du crâne à ce niveau. L'état de santé suffisamment critique dans lequel le patient arrive à l'hôpital va contraindre les responsables de la première formation hospitalière à le référer vers un hôpital avec un plateau technique plus adapté. Maintenant à l'hôpital de Bouddha, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas, au fur et à mesure la tête enflait. On nous a dépêchés à l'hôpital régional de Bafoussam. Là-bas on a fait les scanners, on a constaté qu'il avait l'hémorragie crânienne et il était dans le coma. Il a fait 1 mois, 1 semaine d'oxygène et 6 mois de coma. Avec la situation, les médecins ont dit qu'on ne pouvait pas opérer la tête parce que, de un, il était dans le coma. Après les 6 mois, il s'est réveillé. On a encore suivi pendant 1 mois. Avec les escars, on a dit que je rentre avec lui. Dès qu'il se rétablisse un peu, je reviens. Quand il s'est rétabli, je suis encore allée refaire le scanner. On a vu que la situation s'améliorait un peu dans la tête. Pourtant, ce n'est que le début d'une longue et douloureuse épreuve pour Patrick et veuve Tatisson Germaine, sa maman. Une série d'examens leur sont prescrits, puisque Patrick subit une paralysie de ses membres inférieurs et supérieurs gauche. Patrick et sa maman ouvriront désespérément toutes les portes possibles. On m'a maintenant demandé de faire l'IRM. Pour qu'on contrôle sa colonne vertébrale, on voit maintenant ce qui fait que son côté gauche ne fonctionne pas, puisque tout le côté gauche ne fonctionne pas, mais il ressent les douleurs. Quand on masse, il ressent. Je suis donc rentrée, arrivée à Bouddha, j'ai vu que non, avec son état, il ne pouvait pas rester à la maison. Je lui ai ramené à l'hôpital de Bouddha. On a fait 5 mois à l'hôpital de Bouddha. Il s'est un peu rétabli, la façon qu'il était maigre,
Il a un peu récupéré puisqu'on a mis sur traitement la nutrition. On m'a donné une liste de nutrition, ce qu'il fallait pour lui, ce qu'il devait manger, ce qu'il ne pouvait pas manger, à l'heure qu'il pouvait manger, l'heure que je devais lui gaver, l'heure que je ne pouvais pas. Donc j'ai suivi ça. 5 mois après, je suis sortie. J'ai encore pris un kinésithérapeute qui venait à la maison chez nous maintenant, lui faire le massage. On lui a fait le massage pendant 5 mois. Ça ne donnait pas. On m'a donc expliqué un monsieur qui faisait le massage traditionnel à Penka Michel. Je suis allée à Penka. J'ai fait 1 an, 7 mois chez le masseur. Jusque-là, ça ne donnait pas. Entre-temps, mes moyens ne me permettaient plus. Quand j'arrive à Douala, j'ai pris, il y a un monsieur ici à l'entrée. Je lui ai aussi pris. Il a aussi fait un massage, il a continué avec son massage pendant un temps. Ce qui nous a séparés, c'était l'argent, parce que je n'avais plus d'argent pour continuer. On m'a donc expliqué qu'il y avait un centre des handicapés là-bas à Bonabéry, un centre des anglophones. Je lui ai donc amené là-bas, on a fait les examens. Après, on a voulu voir ce qui se passe réellement dans ces rings. Après, on a constaté que même le côté droit, il y a le rein là, l'os s'est décalé, c'est comme ça. C'est pour ça que le pied, puisque avant le pied droit se tenait au moins avec le pied droit. À un moment, il ne tenait plus. C'est là où j'ai aussi expliqué. On a voulu savoir ce qui n'allait pas. On a fait la radio, on a constaté que l'os s'est décalé. Et on a aussi demandé qu'il fallait l'opération pour joindre l'os. Mais les moyens n'ont pas permis. Ils ont aussi fait le massage un temps, avec les moyens de transport, parce que pour me déplacer Bonabéry, il fallait 5 000 le taxi aller-retour. Juste parce que c'était un papa du quartier qui me connaissait, il prenait 2500 aller, 2500 retour. Tel un rouleau compresseur, la maladie a poussé la famille à ses extrêmes. La maman, aujourd'hui financièrement épuisée, devant le cas de son fils qui nécessite pourtant encore une prise en charge, et non des moindres. On nous a indiqué un examen qu'il fallait pour voir vraiment ce qui est dans ma colonne vertébrale qui m'empêche de pouvoir me tenir debout. Et qui empêche le côté de mon corps qui est presque paralysé de prendre l'appui au sol quand on me tient un peu debout là. Et cet examen demande une somme d'argent que ma mère est incapable. Ma mère n'a pas encore. Je demande pardon à ceux qui peuvent nous aider de pouvoir suivre cet examen-là et pouvoir identifier quel est le problème afin que je puisse de nouveau marcher et reprendre mes études. Puisqu'on dit toujours que, vu sa situation, si on persiste, il peut au moins marcher avec les béquilles. Là où il est, je prends les selles, je prends les urines, je lui lave. Il n'y a rien que la main ici qui peut prendre la nourriture, mettre dans la bouche. Tout le reste, c'est moi qui fais. Je ne peux plus. Avant, je faisais le travail de ménage. Maintenant, je ne peux plus parce que je ne peux pas lui laisser toute la journée. S'il veut faire les selles, il n'y aurait personne pour prendre. Là où il est, s'il veut faire les selles, je dois lui porter, aller mettre au pot, lui faire revenir. Je l'habille, je lui fais tout. Il n'y a rien que la nourriture qu'il peut prendre avec la main, mettre dans la bouche. Tout le reste, c'est moi qui fais. Ce qui fait que ça ne me permet plus d'avoir l'argent pour continuer son traitement. Il ressent les douleurs quand on touche. Oui, quand on touche. Et le côté là, il y a les moments que quand ça reste, ça vibre. Le pied là vibre, le pied vibre. Avant même la main vibrait, la main ne vibre plus, mais le pied, il y a les moments qui restent comme ça vibre seul, ça vibre, ça vibre. La famille, qui tirait déjà le diable par la queue, après le décès du chef de famille, va davantage sombrer dans ce malheureux événement. L'enfant se retrouve à Bouddha parce que mon mari est décédé. Il n'y avait plus moyen pour moi. Ma mère a demandé de leur donner chez elle. Là, je cherche l'argent, j'envoie. Je cherchais l'argent, j'envoyais la nourriture, la pension. Plus qu'à l'ouest, la pension est un peu moins. Ils sont 6 à ma charge. Mon mari décède quand on avait 6 enfants. Donc je faisais maintenant, je cherchais l'argent, j'envoyais.
Entre-temps, ma mère aussi se battait au niveau de la nutrition, au niveau du village, qui faisait que la pension, je parvenais à l'envoyer au niveau du village pour m'en sortir. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé au village. Et avec la situation de Patrick aussi, c'est devenu plus compliqué pour nous. C'est pour ça que je suis venue vers vous, pour demander pardon, que toute âme de bonne volonté puisse nous aider, qu'il voie ma situation, la situation de l'enfant qui marchait bien hier. Aujourd'hui, on lui porte, on fait tout. Pourtant, hier, il marchait sur ses 2 pieds, il jouait comme les autres enfants. Tous les jours, il avait aimé être comme Eto-fils, au point où ses amis l'appelaient Eto. Il jouait par-ci, par-là. Aujourd'hui, il est sur place, il ne peut pas sortir ni entrer. Pour qu'il sorte, il faut que je lui porte. Je lui fais entrer. Le soir, je lui porte, je mets au lit. Le matin, je porte, je mets dans le vélo, je lui pousse. C'est comme ça que je suis avec lui maintenant. Je ne peux pas sortir pour longtemps parce que de peur qu'il peut vouloir faire les selles et que je ne suis pas à côté, il va faire les selles sur lui. C'est comme ça. Et mon côté gauche tout entier, puisqu'il avait été paralysé. Avant qu'il ne fasse l'accident, j'avais mon bar ici au fin goudron de Fotso. Je faisais le bar-restaurant, je vendais le bar et le tarot. J'avais un peu les économies, je me disais que bon, entre-temps, je pouvais quitter la location pour avoir au moins une chambre que je ne pouvais pas payer. Entre-temps, tout ça est parti sur lui. J'ai vendu même le bar, tout, j'ai mis sur lui, ça n'a rien donné. Et mon beau-père était encore en vie, il m'a aussi soutenu jusqu'au niveau où la mort aussi est venue nous prendre. Et il y avait aussi mon beau-père qui me soutenait. Les factures étaient déjà à presque 5 millions. Oui, quand nous quittions l'hôpital général. Et ils nous font quitter parce qu'il n'y avait plus les moyens. Je leur dois même 123 000. Quand je quittais, j'ai signé un bon de 123 000. C'est juste que la maladie ne faisait que continuer. On était à presque 5 millions de dépenses à l'hôpital régional. Quand j'arrive à Mbo de Bouddha, les dépenses étaient de 600 000. Oui, et le kinésithérapeute, il a fait son travail pendant 5 mois et que la séance du massage était 2500 pendant 5 mois. Et à Penka Michel, le masseur de Penka Michel a pris 300 000. Oui. Je ne sais plus, même dans les réunions, j'ai prêté l'argent. Oui, j'ai demandé l'aide partout, dans la famille, tout. Les âmes, les voisins, les passants, les gens du quartier qui voyaient l'enfant, quand ils venaient pendant les vacances, ont aussi mis les mains dans la pâte. Jusque-là, ça n'a pas donné. Oui. À qui me retourner? Aujourd'hui, je ne sais à qui me retourner. Même 25 plus, il faut même prêter un peu haut, je peux le prêter. Aujourd'hui, je ne peux plus, je ne sais plus où je peux prêter l'argent, puisque l'argent même que j'ai prêté dans les réunions, je n'ai pas encore remboursé. Ils voyaient ma situation et je ne fais que plaider auprès d'eux. Je n'ai même pas encore remboursé les réunions que j'ai prêtées. Oui, c'est pour ça. S'il vous plaît, ne me laissez pas, pardon, s'il vous plaît. Comprenez ma situation. Tellement j'ai pleuré que je n'ai plus les larmes aux yeux. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Merci. Le cas de Patrick ne laisse pas l'entourage indifférent. Le bailleur partage la douleur de sa locataire. Vraiment, ça me donne aussi des larmes aux yeux. D'ailleurs, même qu'on a ensemble pleuré ce qui est arrivé à l'enfant. Parce que c'est un enfant, quand il est arrivé ici, on jouait beaucoup pendant les vacances.
Et du coup, quand elle m'a informé de cette situation, j'ai vu déjà en ça une situation qui devait beaucoup la ralentir dans la vie, puisque une maladie inattendue pour l'enfant aujourd'hui paralysé après des mois de maladie, de coma. La maison là où ils sont d'abord, j'étais d'abord, comme c'était en matériel provisoire, en carabote. Et comme je veux reprendre pour refaire, c'est là où j'ai voulu qu'ils les aient recasés ici, là. Le temps de refaire là-bas, pour voir dans quelle mesure on peut encore retrouver vraiment. Parce que moi, j'ai pitié de cette dame avec ses enfants, surtout Patrick, ce qui est arrivé à Patrick. C'est au regard de leur situation que je les ai recasés ici, le temps de reconstruire la maison, eux rentrent. Parce que moi, actuellement, avec toutes ces situations, moi, je les ai insérés comme ma famille. Il faut avoir pitié, surtout quand tu es avec une personne depuis longtemps, elle ne te dérangeait pas, puisque comment sa situation change. Il faut être quelqu'un qui n'a pas de cœur pour ne pas compatir. Que les âmes de bonne volonté puissent vraiment venir en aide à cette jeune femme que très tôt, au lieu de jouir la vie comme les autres jeunes femmes, elle est plutôt dans des situations extrêmement difficiles. Oui, il faut tout le temps, vraiment, j'ai même souffre, porter l'enfant, et aller le faire déshabiller, chier, pisser, le faire coucher, le faire lever. Vraiment, que les âmes de bonne volonté puissent vraiment faire quelque chose pour la venir en aide. Au lieu que sa mère attende de lui quelque chose, c'est plutôt sa mère qui continue à souffrir pour lui. Mais, au plus profond de sa maladie, Patrick et sa maman gardent espoir. Celui de voir Patrick retrouver sa mobilité. Il lance un cri de cœur en direction des âmes de bonne volonté. Le docteur nous dit que si on continue, comme si je suis un bon traitement, je pourrais remarcher de nouveau, même si c'est avec les béquilles. Et j'implore toute âme de bonne volonté de pouvoir nous aider, parce que ma mère est vraiment à bout. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. En ce moment-ci, elle est dans l'incapacité de continuer. Je crie à l'aide à toute âme de bonne volonté qui pourrait nous aider à continuer mon traitement dans des hôpitaux. Je supplie seulement tous ceux qui me regardent, qu'ils ne me laissent pas tomber, qu'ils comprennent ma situation. Si je suis à ce niveau et que je fais recours à eux, c'est parce que je suis à bout. Je n'ai plus moyen de continuer. Et avec les résultats des médecins, on me rassure qu'en continuant son traitement, il peut au moins se tenir avec les béquilles. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, je n'ai plus les moyens. J'ai toqué toutes les portes. Jusqu'à ce moment, je suis vers vous. S'il vous plaît, aidez-moi. Ne me laissez pas comme ça. Comprenez ma situation. Aidez votre fils, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'agenouille devant vous en vous demandant pardon de nous venir en aide. Pardon. Plus que jamais, Patrick a besoin de cette solidarité fraternelle et agissante pour définitivement sortir de cette chaise roulante.